Salut à tous les gars, c'est CBX, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 17 septembre 2023 et comme d'habitude, petite vidéo analyse technique. Donc on va partir sur le Bitcoin, on va également voir le dollar, le Dixie aujourd'hui et on ira faire un petit tour sur l'order flow comme d'habitude avec l'open interest et les funding. Vidéo très courte qui va pas durer extrêmement longtemps parce qu'il y a très peu de news et le marché est très plat. Donc on est sur le Bitcoin en daily, on va zoomer directement sur notre range, sur notre petite tendance du moment. Alors vous pouvez voir que c'est très plat. On a donc notre petite tendance là haussière qui a duré quelques jours, qui s'est clairement essoufflée, on faisait des mèches de plus en plus basses. Donc au niveau des liquidités, entre nos deux gros derniers mouvements, c'est-à-dire le plus haut au sein de notre range se situe au niveau des 28 000 $ et notre plus bas qu'on avait fait au sein du range qui se situe aux alentours des 24 900 $, 25 000 $. On est vraiment pile entre les deux, donc on pourrait soit aller chercher toutes les liquidités parce qu'il y a beaucoup de liquidations à aller chercher juste ici, mais là on y est resté bien plus longtemps et à mon avis, si on fait une belle mèche baissière comme ça, là on irait chercher beaucoup de liquidations. Si vous êtes trader débutant, c'est pas un bon moment pour vous. On est vraiment pile entre deux eaux. On sait vraiment pas quelle direction le marché va prendre. Donc attendez qu'on ait une direction claire et précise pour soit se mettre en longue, soit se mettre en short. Pour les investisseurs, toujours préférable d'avoir des belles figures, des beaux W dans des W pour rentrer sur un actif. Et là, c'est pas vraiment le cas, même si bien évidemment, on est toujours dans des prix extrêmement abordables et qui sont juste incroyables si on vise le prochain bull run et si on a comme objectif une time frame assez longue. Donc au niveau de la charte, rien de plus à dire. Je vais pas parler pour rien dire, je vais pas me répéter. On va directement aller sur l'order flow, mais non, avant, on va directement aller sur le Fear and Greed, le crypto Fear and Greed, très proche de la neutralité. Donc là, ça nous confirme bien qu'on est en train d'hésiter entre les bulls et les bears. Il y a 4-5 jours, quand on était donc dans les plus bas au niveau des 25 000 $, l'indicateur était à 30, donc c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt content. Là, on est remonté bien fort quand même, hein. Remonté de presque l'extrême fear à la presque neutralité, c'est quand même beaucoup. J'aurais aimé qu'on remonte un petit peu moins vite, mais bon, peut-être une prochaine vague baissière qui nous ferait revenir un petit peu vers les 25-30 au niveau du Fear and Greed. On va essayer d'analyser tout ce qui est au niveau de l'order flow. Donc comme vous pouvez le voir, on va se focaliser comme d'habitude sur l'open interest et les funding. Donc open interest très plat là ces derniers jours. En même temps l'actif est très plat. Donc c'est assez logique qu'on ait un open interest qui soit également plat, même s'il n'y a pas une corrélation de 100%, des fois l'open interest peut s'exciter tout seul, et inversement. L'open interest c'est le nombre d'ouvertures de position tout simplement, et les funding, vous pouvez voir qu'ils sont plutôt dans le négatif, donc ça fait plaisir. Si on regarde dans le passé, vous pouvez voir qu'on avait beaucoup moins de vert, on avait beaucoup moins de baisse, et là ça fait plaisir de voir ça. Au niveau du spot, ça bouge pas, c'est extrêmement plat, pareil, on s'ennuie. Personne qui rentre sur les marchés actuellement et niveau liquidation c'est zéro, hein. Donc voilà au niveau de l'order flow et ce qui nous confirme bien qu'on est en train de baisser sur les funding, c'est tout simplement cette application que j'utilise également beaucoup, donc CoinGlass, qui a plein d'indicateurs super pratiques. Moi honnêtement j'utilise quasiment que pour les funding et là comme vous pouvez le voir on est vraiment presque en négatif. Alors sur les funding on n'est pas forcément obligé d'être en négatif, le principal c'est qu'il soit à la baisse. Juste avant de tourner ma vidéo on était vraiment à zéro pile poil. Là, vraiment, on est légèrement en positif, mais on peut dire qu'on est à zéro. Et bien évidemment, il faut regarder surtout sur les plus gros exchanges, parce que c'est là où il y a le plus de liquidité. Binance à zéro, Bitgate à zéro également. Donc ça fait plaisir. Sur Ethereum, légèrement en négatif, donc ça fait encore plus plaisir. Et pareil sur Bybit. Sinon, on va directement aller sur le Dixie. Donc le Dixie, c'est le dollar. Et c'est assez intéressant d'analyser ça, parce que en général, quand le dollar va aller à la hausse sur les actifs à risque, donc c'est-à-dire le Bitcoin, tout ce qui va être la bourse, donc le S&P 500, etc., vont avoir tendance à baisser. Et on a mine de rien pas mal de chance dans les cryptos parce que depuis mi-juillet, sur le Dixie, donc le dollar, on a une forte hausse. Comme vous pouvez le voir, en septembre 2022, on a fait une grosse baisse, donc grosse tendance baissière. On a continué notre tendance baissière en faisant des plus bas de plus en plus bas. Et là, on l'a cassé il y a quelques mois, même il y a quelques semaines, parce qu'on a tout simplement cassé le plus haut
qu'on avait fait sur notre dernière tendance. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez ne pas rater les prochains concepts qu'il va y avoir sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et ça m'aidera énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez ciao.